Bonjour à tous, c'est le Circulaire qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée à un Steak The Force et effectivement, donc les The Force 2007 toujours. Aujourd'hui on va relever le Golden Guardian, donc attendez que je replie cette boîte là. Donc voilà la boîte un peu à quoi elle ressemble, donc il y a cette édition spéciale, un make-up piloté par l'ami Hayato que vous pouvez voir en haut. Donc pour ce qui est de la boîte, on peut déjà noter qu'elle est quand même assez grosse, hein. Je veux dire une boîte de méca normale, elle fait à peu près ça je pense, par rapport à celle-ci, donc celle-ci est vraiment très grosse, c'est même un peu trop grosse, mais bon quoi qu'il en soit, elle en jette pas mal, donc bien sûr avec le logo Lego The Force en haut, la petite bordure dorée avec un visage d'Hayato là-dedans, et le visage d'Hayato d'ailleurs qu'on retrouvera là-dessus en 3/4, voilà avec son petit logo qui va bien, et bien sûr le Golden Guardian dans toute sa grandeur à ce niveau-là, avec bien sûr dans le décor la Golden City, donc la cité dorée, avec derrière la Golden Tower d'ailleurs, qui émet son rayon de lumière, voilà. Donc bien sûr ça tire un peu de partout, la boîte est brillante. On retrouvera donc oui, là on nous dit qu'on a une figurine avec des détails dorés en fait, ce qui est un peu débile. Donc le fait que la figurine soit nouvelle, oui, ça c'est pas faux, mais le fait que les détails dorés normalement sont déjà présents sur d'autres figurines. Quoi qu'il en soit, on retrouvera aussi encore un peu plus du doré avec écrit Limited Gold Edition, donc édition limitée dorée, donc parce qu'il y a beaucoup de pièces dorées, voilà, tout bêtement. Ça veut un peu rien dire, mais bon, faut bien attirer le chaland, hein, faut bien lui faire, bien lui montrer qu'il y en a dans la boîte, quoi. En haut, on retrouvera toujours la figurine 1-1, enfin, une photo de la figurine à l'échelle 1-1, voilà, donc ce que vous aurez entre vos mains, plus ou moins. Derrière, on va retrouver donc notre plan de groupe avec tous les mechas sortis dans la wave 1. Donc effectivement, ce modèle spécial édition est sorti lors de la première wave et pas de la seconde. Donc on a juste les 6 premiers modèles. Le petit comic qui va bien. Et là, on vous montre le modèle donc vraiment en joué avec les différents mécanismes. Voilà, enfin, les différents mécanismes. Le fait qu'on puisse tirer, la brique à code qui est pas vraiment un mécanisme et la tête qui change d'expression qui là aussi n'est pas vraiment un mécanisme. Donc voilà pour la boîte. Donc franchement assez imposante, hein. Elle en jette pas mal. Et donc nous, ensuite on va parler du mode d'emploi. Donc attendez, là je vais pouvoir un peu baisser ma caméra. Donc le mode d'emploi qui a dû un peu prendre l'eau d'ailleurs, le mien. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, hein. On va monter la figurine. Le mecha se monte en 22 étapes, si je dis pas de bêtises, sans compter les sous-étapes bien sûr. Après vous aurez la liste des pièces. On tourne des pubs, même pas de pub pour les autres Exoforce. Et après, à l'arrière, on a un petit comic qui est en fait vraiment, oui, un truc en 4 cases, quoi, de base, je veux dire. La Golden Tower est attaquée, donc la tour dorée est attaquée par un méchant, le personnage sort et il attaque. Voilà, tout bêtement, la contre-attaque. D'ailleurs, la tour dorée et ce véhicule-là qu'on reviewera en dernier, donc qui sera la dernière review que je ferai après celle-ci dans quelques temps. Donc ceci étant dit, on va passer maintenant au modèle. Donc comme vous avez pu le voir, la boîte est assez grosse, donc forcément on peut s'attendre à ce que le modèle soit un peu plus épais que les autres. Et donc bon, on va voir ça tout de suite. Avec tout d'abord le corps, qui par contre lui ne change pas grand chose, vu qu'effectivement la base du corps est une base de corps 2007, donc c'est-à-dire qu'effectivement on aura une base en T, donc comme vous pouvez voir une bonne forme de T, donc bien sûr ici la pièce pour les jambes, et ici la pièce pour les bras. On remarquera qu'effectivement on aura notre pièce 2007 qui mélange connecteur et tenon, donc ça effectivement c'est bien 2007, mais là par contre pour l'autre bras on retrouvera effectivement le même type d'accroche que les jambes, ça s'expliquera par la suite, voilà. Donc deux petites poignées ici, la brique à code qui se met là, et donc là bien sûr le cockpit n'est pas fini, vu qu'effectivement on va devoir caser d'autres pièces, mais contrairement aux deux mechas que j'ai déjà reviewés, donc le Blade Titan et le Sky Guardian, ici il n'y aura pas de cockpit au niveau des parties latérales tout bêtement, il y aura un cockpit un peu plus simple, donc on va déjà caser cette partie-là, donc partie là faite avec comme power une espèce de pièce inclinée toute faite, et différentes pièces, d'ailleurs pièces en L aussi à ce niveau-là, vous pouvez remarquer, donc qui sert en fait à avoir deux accroches, enfin de deux côtés différents, voilà, et petite vitre ici avec un petit sticker. Schéma de couleur d'ailleurs, rouge foncé, doré, blanc, gris foncé et noir, voilà. Avec peut-être aussi un peu de gris clair et d'argenté. Donc on a fait cette partie du cockpit, et là vous remarquerez qu'en haut on a deux accroches en croix, donc on va continuer le cockpit en fait, en ajoutant en fait directement les épaulettes. Donc ça c'est notre partie vraiment, voilà, je vous montre vite fait le cockpit un peu à quoi ça ressemble, enfin la base du corps pour l'instant. Ensuite les épaulettes, ça ressemble à ça, donc vous remarquerez qu'effectivement on va utiliser une pièce bionique ici qui est un double connecteur, donc pour mettre deux bols jaunes, donc et donc en fait pour mettre les épaulettes tout bêtement. Donc l'épaulette, à quoi ça ressemble? C'est assez simple en fait.
On va avoir cette pièce bionique ici, donc avec un ball joint et deux trous en croix. On va mettre ces petites pièces là, et ensuite on va caser ces pièces là pour les épaulettes. Donc une espèce de grosse pièce inclinée, voilà, qui sert souvent à faire des surfaces planes, quoi, donc faire des coques de voiture ou autre chose. Au-dessus, on va caser donc cette petite grille dorée qu'on retrouvera tout au long du modèle, ainsi qu'une espèce de grande pale plus une petite roquette accrochée à cette partie-là. Voilà, tout bêtement. C'est aussi simple que ça. Vous noterez le stick. Excusez-moi. Donc vous noterez le sticker ici, donc ça a lagué, donc c'est pour ça que je me suis un peu arrêté. Donc ça, je l'accroche comme ça. Je mets ça ici, voilà. Et je crois, bah oui, bah en fait voilà, j'ai une épaule qui est finie. La deuxième elle est identique, sauf au niveau du sticker qui est écrit là A11, donc A pour aérien, enfin pour véhicule aérien, enfin même ça veut dire air de base, je pense. Et donc voilà, donc là on a déjà cette partie-là qui est faite. Donc je vais l'accrocher ici, voilà. Mais bien sûr, le cockpit n'est pas fini, il nous faut une vitre, et donc la vitre, elle arrive, elle ressemble à ça. Donc en fait, c'est assez simple. On va avoir cette partie-là, donc avec quelques pièces techniques ici en haut, et là en dessous des pièces système, voilà, sur laquelle j'ai casé une vitre, avec un petit sticker avec le petit viseur qui va bien sûr, et là l'espèce de poignée pour l'ouvrir. Donc vous remarquez que j'ai ces pièces techniques-là, j'ai plus qu'à les mettre dans les trous en croix ici. Hop, et donc voilà, j'ai mon cockpit qui est fini. Voilà, si je dis pas de bêtises. Donc là, on a tout le haut qui est fait, donc qui a l'air déjà assez impressionnant. On va maintenant passer aux jambes, qui elles aussi sont assez impressionnantes au niveau de leur taille. Donc voici un peu à quoi ressemble la jambe vite fait. Donc bien évidemment, on va retrouver nos trois fameuses pièces qui serviront à articuler le modèle. Mais là, vous remarquez par contre, au niveau de cette pièce-là, elle est plus grande que sur les modèles de base, ce qui fait qu'au lieu de 2 tenons, on en a 3. Donc elle est plus grande, voilà. Après, pour le reste, on retrouvera exactement la même pièce que d'habitude, donc cette fameuse pièce inclinée plus des petites pièces qui sont venues se rajouter. Ensuite, on a cette partie de la jambe qui est plus intéressante, vu qu'effectivement, voilà à quoi ça ressemble. Donc tout d'abord, on va caser cette partie-là à l'avant, donc avec des briques lisses, voilà, que vous connaissez bien, un chouette sticker doré avec le petit logo de d'Hayato qui rend vachement bien, voilà, donc briques lisses et inclinées comme d'habitude. Je casse celle-là et vous remarquez que sur les côtés, on a des pièces techniques, voilà, donc des pièces techniques qui sont accrochées grâce en fait, tout bêtement, à des barres. Oui, faut tout enlever là, en fait. Ouais. Ah. Donc accrochées grâce à des barres qui passent à travers cette pièce-là, voilà, tout bêtement. Et donc vous remarquez, donc on a un tuyau déjà argenté qui passe d'une pièce à l'autre, donc un grand tuyau argenté, voilà, qui est d'ailleurs casé ici. Et donc pour le reste, vous noterez ces deux petites pièces grises en fait, qui vont permettre d'accrocher les parties latérales des jambes, donc qui sont faites avec cette espèce de grande pièce inclinée, tout bêtement. Voilà, vous remarquez l'accroche à ce niveau-là, hop, petite pièce technique. J'accroche ça sur les trous ronds des pièces en L, j'appelle pièce en L parce qu'elle ressemble à L, hein, logiquement. Et donc voilà, et donc j'ai cette partie de la jambe qui est faite. Ensuite, il ne me reste plus que le pied à vous parler. Le pied, contrairement aux deux modèles 2007 que je vous ai montré, ils sont un peu plus complexes. Hein, vous remarquerez, donc on retrouvera les mêmes briques pentues ici et là. À l'arrière aussi des briques un peu plus souples. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose à dire. Le pied est bien fixe, il est bien accroché, donc il n'y a pas de problème. Voilà. La seconde jambe est identique sauf au niveau du sticker, voilà. Et donc on va accrocher ça tout bêtement à l'endroit où c'est prévu pour, donc il n'y a rien de... Voilà. D'ailleurs, vous remarquez qu'on ne peut pas mettre les deux jambes comme ça, vraiment en angle droit, car sinon, bien sûr, les deux parties latérales se touchent. Donc ça, c'est le maximum qu'on puisse faire. Et déjà, il a une bonne tête comme ça, donc on va voir un peu ce que nous réservent les bras maintenant. Donc tout d'abord, le bras gauche, en fait, qui est un bras un peu 2007, vu qu'effectivement on va retrouver deux pièces donc qui mélangent bionique et système. Donc là, une pièce avec 4 tenons et enfin 2 fois 2 tenons et 2 ball joints. Voilà, ici une pièce avec connecteur, des pièces lisses à ce niveau-là, voilà, et au bout donc un bouclier donc accroché très succinctement avec deux pièces techniques, voilà quoi. Et donc le bouclier est fait avec deux grandes pales techniques dorées, voilà, avec des grands stickers dessus. Donc une teinte dorée qui est encore plus brillante d'ailleurs, donc vraiment très chouette. Hein. Bien sûr, si vous gardez les pièces dorées telles quelles, vous n'avez pas qu'à accrocher les stickers. Donc ça s'accroche ici, voilà. Et maintenant, donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Et maintenant, on va passer au second bras, donc il a bien sûr le bras droit, et donc qui lui est un peu plus complexe. Donc bien sûr, là on aura le même type d'articulation que pour les jambes, voilà. On va rajouter quelques pièces ici et là, des pièces de voiture, un canon bien évidemment, des pièces lisses à ce niveau-là. Et ici, sur cette grande barre technique, on va caser le canon, qui est en fait une espèce de grande poutre dorée avec bien sûr un sticker extrême danger ici.
et sur les deux côtés en fait, voilà. Oula, ça c'est parti tout seul. Puisqu'effectivement, en plus de ce grand canon qui est un peu fictif, on a aussi un vrai canon qui tire sur le côté. Donc, comme on peut voir qu'on a qu'à activer comme ça. Donc, je mets le missile tout bêtement là, voilà. Et comme on peut voir, il est assez réactif. Hein, et ça démarre vite, voilà. J'ai qu'à appuyer sur la gâchette et voilà, ça tire directement. Donc, ceci étant, je vais peut-être le mettre après, hein, vu qu'il me fait un peu peur quand même, ce canon. Donc, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Et hop là. Et donc là, j'ai qu'à mettre un peu les jambes en arrière. Et voilà, le modèle est fini. Mais je me suis rendu compte en pleine revue en fait que je vous ai pas parlé de la figurine en premier, oui. Donc une petite revue un peu exceptionnelle. Hein. Donc effectivement la figurine, eh bien la voilà. Il s'agit de Hayato. Donc Hayato bien sûr qui gardera la même tête et la même coupe de cheveux que sa version de 2006. Donc forcément la tête a toujours deux modes, la version cool et la version vénère. Même si elle a l'air un peu vénère content, donc il est partant pour aller se battre. Donc la tête et la coupe de cheveux est pareil. Après, le corps est différent, effectivement. On aura le fameux détail doré que vantait la boîte, voilà, comme on peut le voir, avec les petites couleurs bleues qui vont bien, les jambes normales, pas d'imprimé à l'arrière, les petits gants noirs, voilà. Articulation type Lego Minifig de base depuis 1900, je ne sais plus combien, vu qu'il me semble que la Minifig a 50 ans au moins. Donc voilà, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je me rends compte qu'il est quand même vraiment, vraiment sale mon set. Hein. Je crois que la poussière et l'espèce de nettoyage que j'ai fait tout à l'heure, ça rend vraiment pas bien. Alors pourtant il est censé être bien blanc et tout, bien éclatant, mais pas le mien, quoi. Donc je passe un peu mes briques à l'eau. Quoi qu'il en soit, vite fait, une échelle de comparaison. Oula, le mieux c'est que ça entre tout dans le même plan. Voilà, une petite comparaison entre les deux, entre un minifig et le mecha. Donc quand même le mecha est assez impressionnant. Tout en fait du fait de sa taille, parce que les éléments eux-mêmes ne sont pas spécialement complexes, en fait, c'est avant tout les différents éléments qui ont été passés à la taille supérieure, quoi. Le corps est un peu plus gros, le cockpit est un peu plus énorme, le bouclier idem pour le canon, donc voilà. Surtout en fait les pièces qui sont grosses plus que vraiment elles sont plus grosses que complexes en fait, on va dire ça comme ça. Voilà, et pourquoi il s'affaisse ici, un peu. Faut tenir mon grand, hein, faut tenir à distance. Donc quoi qu'il en soit, voilà le modèle, donc un petit turnaround s'impose, bien évidemment. Bon, par contre, là, elle est toujours aussi vide. Hein, ça. On ne change pas les bonnes habitudes. Quoique. Et voilà. Donc, niveau articulation, bah, on va peut-être déjà caser... ouais, on va caser ça comme ça. On va commencer avec les jambes. Donc, les jambes, forcément, 3 points. Voilà, ça se voit carrément pas. Mais bon, de base, on a 3 points d'articulation. Chacun de ces points a 2 points de rotation, ce qui fait qu'on peut tourner ici ou comme ça. Voilà, donc de côté ou vers l'avant et l'arrière. Idem pour ça, qu'on pourra tourner sur les côtés, bien évidemment, d'avant en arrière, donc qui bloque à 80 degrés. Et idem pour le pied, comme on peut voir, le pied peut tourner tout du long sans être bloqué par le tuyau. Donc ça, faut le noter quand même, voilà. Donc il n'y a pas d'autre limitation, hein, c'est du grand classique, ça vous connaissez bien. Ensuite on passe au bras, bah tiens, bras droit qui lui n'est que sur un seul pivot. Donc pourquoi? Tout bêtement parce que bah, cette partie est quand même assez lourde, donc c'est mieux d'avoir un pivot que des bols jaunes qui risqueraient de s'affaisser sous le poids. Donc voilà, donc ce qui fait qu'on a un pivot, donc bien, enfin on a un point de rotation qui a 2 pivots, donc un sur les côtés et un de haut en bas, voilà, comme les jambes que je vous ai montré. Ensuite on a les épaulettes qui elles sont sur ball jones, ce qui fait qu'elles ne gênent pas bien sûr le mouvement du bras, elles le suivent d'ailleurs, voilà. Donc ball jones qui permet pas de mouvement en avant, en arrière, vers le haut, vers le bas, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Petit point de rotation ici, si vous voulez bouger plus ou moins la pale. Le cockpit peut bien sûr s'ouvrir et se refermer très simplement. Bon, les deux petites poignées, voilà. Idem pour cette épaulette-là. Et ensuite, ce bras est un peu plus différent, vu qu'effectivement, lui est sur 2 bols jaunes, donc pas des points de rotation, mais des bols jaunes, donc qui permettront de faire différents mouvements, comme ça, voilà, vous pouvez le bouger plus ou moins dans les sens que vous voulez. Et au bout, on a un point de rotation pour le bouclier, ce qui fait qu'il pourra se faire ça, bah oui, se mettre comme ça, en fait. D'avant en arrière, voilà. Après, pour le reste du mouvement, il faudra plutôt compter sur le bras en lui-même. Et donc, voilà qui conclut, je pense, la partie articulation de ce set-là, voilà. On va pas maintenant passer, donc peut-être faire une pause cool, peut-être, non? Ouais, on va mettre en position de tir. Alors, je vais essayer de faire une position cool, hein, je ne vous promets rien. Donc, déjà, ça commence bien, vu que la jambe... Ouais, alors attends, on va faire comme ça, en fait. On va servir de bouclier comme un pied. On va mettre l'arme bien en avant, comme ça.
Et voilà, je pense que c'est bon. Là, on va un peu baisser les épaulettes quand même. Ouais, voilà, comme ça. La classe. Donc voilà, c'était ma review du Golden Guardian. Donc on part maintenant sur le... Enfin on part, oui, on reste ici, mais voilà, on va faire le bilan maintenant. Donc, comme je disais, schéma de couleur est assez agréable à l'œil. Moi j'aime beaucoup cette espèce de mélange rouge foncé et blanc qu'on avait d'ailleurs déjà vu avec le Blade Titan, voilà. Sauf que là, exit le jaune qui était quand même assez apparent, on passe au doré, et donc forcément le doré là rend le tout un peu plus impressionnant, un peu plus mystique. Et donc, enfin, mystique, je raconte n'importe quoi, mais un peu plus impressionnant déjà. Et je trouve que le schéma de couleur rend toujours aussi bien, donc j'aime beaucoup moi personnellement. Et objectivement parlant, ça va, les couleurs sont bien réparties, même si on peut quand même noter que le rouge reste avant tout sur la partie supérieure du fait des grosses épaulettes et du cockpit, et qu'on retrouve au final très peu de rouge sur les jambes. Donc ça peut être un peu dommage, ça c'est vrai, mais je trouve que moi ça rend bien, apparemment de faute de goût selon moi. Niveau section de pièces, bah, c'est pas mal déjà pour les pièces dorées, enfin pour les 3 pièces dorées, quoi, tous les pales et cette grande pièce là. Après niveau pièces blanches, il y a aussi de quoi faire avec les pales, toutes les pièces comme ça courbées qui sont pas mal. Donc franchement, je dirais que niveau section de pièces, c'est pas mal du tout. Voilà, moi j'ai pas de... C'est pas mal du tout, je trouve. Même s'il n'y a pas tellement de pièces au final exclusives 2007 au niveau des points de connexion, à niveau les connexions tenons et connecteurs, il n'y en a pas tellement que ça. Ensuite, on passe à la construction. Donc la construction, comme vous avez pu le voir, elle est surtout intéressante au niveau des jambes. Voilà. Après, c'est aussi intéressant de voir comment faire un méca un peu plus gros avec le type de construction de 2007. Vu qu'effectivement, souvenez-vous, avant, les mécas plus gros en 2006, c'était le Supernova et le Silent Strike, si je dis pas de bêtises. Donc 2 modèles un peu plus larges, voilà. Et donc là, bah, ça nous permet de voir un peu ce que ça donne avec une base 2007, donc sans briques lumineuses, avec une espèce de base en T. Et donc voilà, donc c'est assez intéressant au niveau construction. C'est pas non plus exceptionnel, hein. Il y a des parties très simples. Vous avez vu le bras ou même le cockpit ne sont pas spécialement extraordinaires, mais normalement ça marche. Et donc moi je dirais que c'est assez correct. Franchement, c'est plutôt correct. Mais ça, bon, vous avez vu comment il se construit, donc je pense que vous pourrez en tirer votre propre conclusion. Après, niveau stabilité du modèle en lui-même, bah, ça va, il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui tombe, il n'y a rien qui s'affaisse, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Niveau articulation, ils s'en sortent pas mal du tout. Effectivement, on va retrouver nos articulations de base pour les jambes, pour le cockpit, etc. Après, les épaulettes sur Boljon, c'est une bonne idée. Le bras gauche est bien articulé. Après, bien sûr, le bras droit, on peut regretter qu'il n'y ait pas plus de points d'articulation, mais ça reste néanmoins un bras canon. Donc forcément, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir beaucoup de points d'articulation. Et l'idée, c'est avant tout d'avoir quelque chose de massif. Donc moi, je dirais que niveau articulation, ils en sortent aussi assez bien. Voilà. Enfin, on va pouvoir passer maintenant au design. Donc le design, c'est un point qui reste aussi assez subjectif. Moi, je dois dire, j'aime beaucoup ce modèle-là. Je trouve quand même qu'il est assez grand, assez imposant. Et par exemple, mon ami Shadow ne l'aime pas du tout, pour je ne sais quelle raison. Il n'aime vraiment pas ce modèle-là. Il n'aime pas les jambes. Par exemple, je peux comprendre les jambes. On peut noter que niveau design, là, il y a une petite faille, effectivement. Vu que bah, l'idée d'avoir des grandes jambes rend assez bien, mais néanmoins, on a quand même cette espèce de partie au milieu qui rend assez laide. Là, on voit toutes les pièces, ce qui est un peu bof, même s'ils sont mis dessus, bien évidemment, mais bon, ça rend un peu bof. Idem l'accroche au niveau du bras qui est quand même un peu faiblard à ce niveau-là, faut bien le dire, ça reste un petit point faible niveau design et construction. Mais globalement, moi j'aime beaucoup ce modèle parce qu'il a un bon schéma de couleur qui est allié à une bonne taille, quoi. Il est bien important et plus quelques éléments de design intéressants comme le cockpit ou les grandes épaulettes qui rendent vraiment bien le grand canon plus le bouclier, ce qui donne un aspect qu'il est là pour il est là pour tirer mais aussi se protéger, voilà. Donc je trouve que franchement, en tant que tel, avec cette échelle-là, il est franchement intéressant. Enfin, il est franchement intéressant. Il est franchement imposant et il rend pas mal du tout. Moi, j'aime beaucoup cette espèce de jambes comme ça, vraiment longiligne et tout. Donc, malgré les quelques petits problèmes que je vous ai cités, je trouve que ça reste néanmoins un très bon, enfin non, peut-être pas un très bon, mais un bon modèle. Voilà, un bon modèle et il vaut le coup si il vous intéresse. Voilà, donc après, bien sûr, si vous aimez les gros mechas, bah, il saura vous combler. Après, bien sûr, voilà quoi. Après, c'est vrai que niveau construction, je reviens vite fait là-dessus. C'est vrai qu'on peut reprocher souvent au Exoforce 2007 d'être un peu faiblard, mais je trouve que celui-là quand même s'en sort plutôt pas mal. Il y a quand même pas mal de pièces système, même si c'est vrai qu'effectivement les épaulettes sont majoritairement faites de pièces bioniques, mais je trouve que globalement ça va, quoi. Ça pourrait être mieux, mais ça va, voilà. Donc bah, un bon modèle, donc ça dépend où vous le trouvez, je crois qu'il coûtait 20 € à l'époque, celui-là, donc comme le Supernova. Donc si vous le trouvez à 20 €, pourquoi pas, oui, après en dessous c'est encore plus intéressant bien évidemment. Mais voilà, donc pour compléter votre collection, pour avoir un méca un peu plus grand, je ne saurais que vous le conseiller, voilà. Donc je pense que c'est tout. Donc bien sûr, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poster, voilà. Si vous avez un avis différent du mien, bien sûr, n'hésitez pas à le poster aussi, hein, voilà. C'est ce qu'il faut. Et donc
j'espère que vous avez apprécié cette review et ce set-là. Et moi, donc, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, à plus.